Bonjour les amis, alors on est à la fin de cette période de Homer. Il nous reste encore quelques jours, on peut dire déjà, parce que le 1er juin, le soir, la nuit du 1er juin jusqu'à le matin du 2 juin, on va rester réveillé toute la nuit. Ça va être vraiment la fête de Shavuot qui va conclure, qui va finir, qui va continuer tout le travail on était en train de faire pendant toute cette période-là. Donc, encore un peu et on arrive. C'est quoi le travail qu'on a à faire cette semaine? On voit que notre force, elle est de plus en plus importante. La conscience de qui on est devient de plus en plus importante. La première partie, cette semaine, on va dire, la portion de Bamidbar, le premier point sur lequel je veux parler, oui, Bamidbar, c'est le désert, c'est le rien, oui, le vide total, n'est-ce pas? Mais on sait que les sages avaient l'habitude de partir dans le désert pour pouvoir se connecter. Pourquoi? Quel rapport? Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Quel est le travail qu'on a à faire? Est-ce qu'on doit aller maintenant dans le désert pour méditer toute la journée? Non, c'est pas le travail. Alors, Bamidbar, ça vient de la parole ledaber et aussi, c'est pas rien que la parole physique qu'on dit, qu'on est en train de prononcer, mais c'est surtout la parole divine. Qu'on sait très bien que les Israélites dans le désert, ils ont été guidés par le Créateur, ils ont été guidés par la lumière, la parole du Créateur. Donc, c'est exactement la première chose qu'on veut recevoir. J'imagine que chacun d'entre nous, on voudrait savoir où être, dans quel moment, dire quoi, avec qui parler quand, n'est-ce pas, pour pouvoir réussir dans la vie. OK? Et de être exactement dans le bon endroit, c'est pour réussir. Mais on doit comprendre que cette réussite, elle n'est pas rien que personnelle. La fait que j'ai l'esprit divin plus présent dans ma vie, c'est pas important rien que pour moi. C'est important pour moi et travers moi aussi pour le monde autour de moi. Et ça, c'est important de dire. Mais on va aller un pas après un autre. Le premier pas, c'est la compréhension que on veut réveiller la force de l'esprit divin. OK? On veut demander au Créateur chaque jour qu'on veut être guidé par le Créateur. Qu'est-ce que je dois dire, où je dois être, comment je dois travailler, sur quoi exactement je dois travailler. Que ce soit clair pour moi. Okay? Chacun d'entre nous, on veut arriver à vraiment faire un travail, que ce soit clair pour nous. Ça, c'est la première chose. Le deuxième pas qu'on doit faire, c'est toutes les méditations qu'on a à faire. Et scanner le Zohar, faire le Hanabekoach, les prières qu'on a à faire, l'étude même qu'on a à faire. Tout ça, ça réveille la partie divine qu'on a à l'intérieur de nous. Ça ramène au prochain point, hein, faire des actions qui sont divines. Et maintenant, je veux m'arrêter une seconde et poser la question pour chacun d'entre nous dans la journée. Dans cette journée-là, on ne va pas aller trop loin. Est-ce que je me suis conduit d'une manière divine? Je ne me suis pas énervée. Je n'ai pas essayé de manipuler une certaine situation. Je n'ai pas essayé de prendre de d'autres personnes si c'est une énergie en étant vraiment et je peux avoir ou et tout simplement prendre d'une manière manipulative. Est-ce que je me suis pas sauvée des responsabilités? Est-ce que je me suis poussée à faire encore des activités de partage? C'est des questions à se poser. Parce que sinon, on veut faire en plus, faire plus des actions de partage, sortir de nous-mêmes, aller chercher à aider les uns et les autres, et être droit. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire?
comment changer, à chaque fois je répète ça, on peut tout recevoir dans la vie, mais on n'a pas besoin de prendre. Oui, il y a une très grande différence entre les deux. Donc, de quelle manière je m'ouvre à recevoir et quelle action je fais pour pouvoir recevoir. Les actions que je dois faire, c'est les actions de partage si je veux recevoir. Donc, posez la question pour vous-même. Est-ce que je me suis conduit d'une manière divine? Et sinon, de changer ça, de commencer à faire de plus en plus des actions divines. Ensuite, on a dit les pensées divines, les paroles, donc se connecter avec les paroles divines, la prière, la méditation, les 72 noms, le Zohar, l'étude et les actions. Ensuite, chaque matin quand on se réveille, on veut demander ça, pas rien que pour nous-mêmes, pas pour pouvoir être plus riche ou trouver mon âme sœur ou quoi que ce soit, ou trouver le bon travail ou quoi que ce soit. Oui, mais pas rien que pour ça. Chaque matin, je veux demander à être comme les sages, comme les anges. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, toute mon énergie, toute ma lumière peut devenir beaucoup plus forte. Et comme ça, chacun d'entre nous, on peut devenir des canaux d'énergie qui sont beaucoup plus puissants de qui on est aujourd'hui. Quand on est de cette manière-là, quand on arrive à vraiment agir ou vivre de cette manière-là, beaucoup plus connecté, beaucoup plus canal. De cette manière-là, nous, on s'ouvre bien sûr à plus de bénédictions parce qu'on devient plus divin. Donc, si on est plus divin, le message devient plus divin, la direction devient plus divine, on arrive à entendre la voix de la lumière d'une manière plus subtile. Et de là, bien sûr, que les bénédictions et les miracles qu'on voudrait avoir vont arriver chez nous. Quand on agit de cette manière-là, on devient vraiment canal qui est tellement puissant que on ne peut pas dire, ah, j'ai reçu rien qu'un peu de ça, un peu de ça. C'est une quantité de lumière et d'abondance et de bénédictions et de miracles qu'on ne peut même pas imaginer. Le deuxième point sur lequel je veux préciser, c'est la manière que nous, on voit, je pense que ça complète cette partie-là, c'est la manière que nous, on voit les manques qu'on a dans la vie. On peut se plaindre, on peut être inquiet, on peut être troublé. Chacun a perdu quelque chose dans la vie. Ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être la santé, ça peut être son âme sœur ou son partenaire. Chacun a perdu quelque chose dans la vie. Dans ce processus de manque, dans ce processus de perte, on a à chaque fois deux chemins à choisir. On peut grogner sur qu'est-ce qui est perdu. On peut être triste. Pour un certain moment, c'est bon, ça va. On peut sortir de la système, c'est pas un problème. Mais en même temps de savoir que ce manque-là, chaque sorte de manque qu'on rencontre dans la vie est là pour nous pousser à recevoir beaucoup plus. La lumière, on sait, on répète à chaque fois, la lumière elle-même, elle est quoi? C'est une force de partage. C'est comme l'océan de bénédiction. Est-ce que le Créateur veut pas nous donner? Quand nous on prie au Créateur, donne-nous, lui, la lumière, comme on veut l'appeler, elle veut pas nous donner? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est son état d'être. Quand il y a un jet d'eau qui tombe de là-haut, la pluie, ok? Très simple. La pluie, elle ne va pas remplir des vases et des vases d'eau ou des conteneurs d'eau. Bien sûr que oui. C'est sa nature, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire, ah, la pluie, elle est tombée là, mais là, elle n'est pas tombée. Pas possible.
La pluie, quand elle tombe partout. Très bien. La lumière est comme ça. Donc, la seule chose qu'on vérifie de nouveau, à chaque fois de nouveau, c'est nous-mêmes. Et c'est de savoir que pas aujourd'hui la lumière, elle m'a donné, et hier la lumière, elle ne m'a pas donné. La lumière, elle me donne tout le temps. Et quand je ressens le manque, la peine, la douleur, ça va pas, je suis triste, et je suis pas tranquille, je suis confus, tout ça, c'est parce que la lumière, elle est en train de nous pousser. Je veux vous donner plus. Et nous, on grogne. Mais elle veut nous donner. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? D'abord, il faut se rappeler à chaque fois. Quand j'ai l'expérience de manque, je dois m'arrêter et se rappeler. Si je manque maintenant, c'est parce que la lumière, elle veut me donner plus. Je ressens le manque, pardon. Si je ressens le manque, parce que des fois, la personne, elle peut ne pas avoir quelque chose, OK? La connexion divine et l'amour, elle est tranquille. Mais si je ressens, peut-être, oui, si je ressens le manque, c'est bien. C'est parce que c'est comme, oui, c'est la lumière, elle veut me donner à ce moment-là. C'est super bien. Je ressens, c'est douloureux, ça fait de la peine, etc. C'est clair. Mais en ce moment-là, la lumière, elle veut me donner. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Alors, une seconde avant, qu'est-ce que je fais avec? On doit comprendre encore quelque chose. Et ça, dans les 10 émanations que Michael il enseigne, de plus en plus, il ouvre ce sujet-là. Et le point, c'est comme ça. La lumière, donc toutes les bénédictions, ils ne peuvent pas se révéler sans nous, sans nos actions et nos changements. Si moi, je ne fais pas un changement chaque jour, la lumière ne peut pas se révéler. La lumière, elle ne peut pas se montrer. Ça dépend de nous. Donc, quand ça ne va pas, la lumière, elle est cachée. Elle est cachée, oui, elle est cachée tout simplement. OK? Mais quand ça va, grâce aux choses qu'on a fait, les choses, ils sont ouvertes, parce que la lumière, elle se réveillait de tout d'un coup, elle se rappelait de nous. Non, la lumière, elle est tout le temps là, elle attend rien qu'on ouvre les portes pour qu'elle puisse rentrer. Alors, au ce moment-là qu'on ressent le manque, la lumière aussi, elle est cachée à ce moment-là. Donc, quand on fait les actions pour pouvoir s'ouvrir, pour quelle action? Comment on peut s'ouvrir à la lumière? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour s'ouvrir à la lumière? Très simple, le partage. Très simple, dans tous les domaines du partage, l'écoute, la donation, le volontariat, et être là pour les autres, s'ouvrir à recevoir, c'est être dans la conscience du partage. On a dit la conscience divine, la conscience du partage. C'est égal. Donc, quand nous, on commence à faire des actions et on commence à s'ouvrir, à permettre à la lumière d'être là, c'est là que la lumière elle commence à se révéler. Donc, la lumière elle a besoin de moi pour se révéler. Sinon, la lumière, elle reste cachée. Si je ne la trouve pas, si je ne la permets pas d'être présente, elle reste cachée. Donc, vraiment, tout le travail est entre nos mains. Il n'y a rien à dire, la lumière, elle ne m'aime pas, le créateur, il m'a oublié. Toutes ces choses-là, ils n'ont plus de place. C'est simple. Je fais un travail, je change, je fais la résistance, je m'améliore, je pousse pour être le prochain, à chaque fois, prochaine étape, je partage. Tout ça, ça permet à la lumière de rentrer. Et bien sûr, on a dit, se rappeler, quand j'ai le manque, c'est parce que la lumière, elle veut me donner plus. Il n'y a rien à s'inquiéter ici. La lumière, elle veut me donner beaucoup plus à ce moment-là. Et qu'est-ce que moi, je dois faire? C'est de voir, de trouver qu'est-ce que j'ai besoin de faire, de changer
D'abord, ne pas paniquer, bien sûr, mais la deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir permettre à la lumière, quel changement, quel mouvement, moi, j'ai besoin de faire. Des fois, j'ai l'impression que je fais comme il faut, tout est comme il faut. Mais de quelle manière je bouge? Je fais quelque chose qui n'est pas confortable pour moi. Je fais quelque chose que je n'ai pas calculé, dehors de moi-même. De cette manière-là, je m'assure qu'à chaque fois, j'ouvre les portes à la nouvelle lumière qui veut rentrer. À la nouvelle lumière qui veut rentrer. OK? Donc, et de savoir qu'en faisant ça, cette lumière, elle va rentrer dans ma vie, oui, c'est sûr. Mais aussi, on va permettre à cette lumière de se révéler dans le monde. Donc, si nous, on veut faire partie du changement mondial, bien sûr qu'on bénéficie de ça, mais c'est la manière de faire, de permettre à la lumière de se révéler plus grâce à le fait que nous, on comprend la, la qualité ou la responsabilité ou l'idée du manque quand on s'arrête, on se rappelle pourquoi le manque existe. C'est parce que vraiment la lumière, elle veut rentrer, elle veut me donner beaucoup plus que qu'est-ce que j'ai reçu hier. Et à ce moment-là, je travaille sur mon désir. Qu'est-ce que je veux? Pas qu'est-ce qui me manque. Je tourne ça. Qu'est-ce que je veux? Et quand j'arrive à vraiment travailler sur qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais pour pouvoir m'ouvrir à plus, là, la lumière, elle va rentrer pas seulement dans ma vie, mais elle va illuminer la situation globale. Donc, je vous souhaite à nous tous de vraiment être précis avec notre travail spirituel quand on arrivera vraiment à créer ce changement mondial. ותחזי אל שדי האוקמינה דבי סיפוקה דעלמא ויהי אמר לעולם די דהה היי אל הוא להזדווגה בעדי ובגין כך יקרא אל שדי אל דשדי ועל דא מה אקוב לא קבו אל בגין כך כגוונה דהתאר רישה היינו התאר תתאה. verse 49 49. Bonne semaine.